Bonjour, je suis Jean-Marie Pirot, mais à votre époque, vous me connaissez plutôt sous le nom d'Arcabas. J'ai consacré ma vie à l'art. Peinture, sculpture, vitraux, j'ai tout fait. Une grande partie de mon œuvre fut dédiée à des représentations chrétiennes, même si, pour moi, il n'y a pas de frontière entre le religieux et le profane. Aujourd'hui, je suis ici, dans la somptueuse église du couvent des Jacobins, un endroit avec une lumière fascinante, pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Ceci est mon polyptyque. Je l'ai intitulé « Hommage à Bernanos ». J'ai commencé à le peindre après avoir lu Les grands cimetières sous la lune de Georges Bernanos. Peu de temps après, mes amis René Lesage et Michel Chéniaud m'ont parlé d'un projet autour de l'œuvre de ce même écrivain. Nous nous sommes alors accordés. J'allais rassembler ces premières toiles autour d'une immense crucifixion encore à peindre, et l'ensemble constituerait le seul élément de scénographie de leur spectacle, la lecture d'un autre roman de Bernanos, Le journal d'un curé de campagne. C'est à Grenoble en 1962 que le spectacle fut joué. Enfin, nous avions réussi à faire parler d'une activité culturelle en dehors de Paris, épicentre de la culture à l'époque. Aujourd'hui, je suis d'autant plus fier, car plus de 60 ans après, en 2024, ce même projet, dans une version plus moderne, est en train d'être mis en place, ici même à Toulouse. Oui, quand le tableau était à Saint-Cernin, Arcabas avait souhaité visiter un petit peu la ville de Toulouse. Et en entrant au couvent des Jacobins, en fait, il a été subjugué par la lumière incroyable du couvent. Je m'appelle Régis Courtrai, je suis maître de conférence de latin à l'université Jean Jaurès. Alors le projet en fait remonte à assez longtemps, puisque en 2016 j'ai été amené à passer 6 mois à Grenoble, et à cette occasion-là j'ai eu très envie de rencontrer le peintre Arcabas, et donc je lui ai proposé de lancer le projet d'une exposition à Toulouse qui a pu avoir lieu en 2017 à la basilique Saint-Cernin, et c'est au cours de cette exposition que j'ai découvert ce polyptyque, l'hommage à Bernanos, qui, par sa taille, ses couleurs et sa place à l'époque dans la basilique Saint-Cernin, était vraiment extrêmement impressionnant. Et on s'est dit que c'était une œuvre qu'on n'avait pas envie de voir partir de Toulouse. Et on a trouvé que l'occasion était belle de pouvoir redonner à cette œuvre sa fonction d'origine, donc décor d'une pièce de théâtre, de l'adaptation scénique du journal d'un curé de campagne. Le spectacle, pour moi, il a plusieurs intérêts. Le premier, c'est évidemment, c'est le président de l'association des Amis de l'œuvre d'Arcabas à Toulouse qui parle, c'est de mettre en valeur cette œuvre. Cette œuvre, elle est exposée depuis 2019 aux Jacobins, et on n'a pas envie qu'elle devienne une œuvre devant laquelle on passe parce qu'on est habitué à la voir. On a plutôt envie d'attirer l'attention des visiteurs sur cette œuvre, qui est quand même une œuvre atypique dans l'église des Jacobins, la rendre animée par le biais d'un spectacle. Évidemment, pour nous, c'est quelque chose qui est tout à fait important. Donc essayer de rappeler finalement ces différentes vies de cette œuvre à travers l'œuvre qui est aujourd'hui aux Jacobins. C'est une occasion un petit peu unique de faire collaborer différents départements ensemble. À travers un spectacle, faire se rencontrer à la fois des professionnels et puis aussi des étudiants qui sont les acteurs principaux finalement de ce spectacle. Et quels sont les défis ? Alors peut-être vous interrogez-vous, pourquoi j'ai été inspiré par Bernanos ? Eh bien, figurez-vous que quand j'ai lu Bernanos, cela a réveillé en moi des sentiments de révolte. L'auteur se trouvait à Palma de Mallorca, en Espagne, durant la guerre civile espagnole. Il avait été profondément choqué par l'attitude de certains représentants de l'Église. Elle donna sa bénédiction aux terribles actes de guerre du côté franquiste. Pour dénoncer l'attitude complice des religieux espagnols, l'auteur du journal d'un curé de campagne écrivit son pamphlet « Les grands cimetières sous la lune ».
Moi aussi j'ai vécu la Seconde Guerre mondiale. Par chance, j'ai survécu à ces atrocités. L'œuvre de Bernanos m'a de suite rappelé ces expériences frustrantes et épouvantables. Il m'a inspiré et j'ai voulu à mon tour dénoncer toutes les atrocités de la guerre, reprendre les révoltes de Bernanos contre les déviances de toutes les puissances aveugles, aussi bien politiques que religieuses. Je voulais lui rendre hommage, à lui et à sa lutte. Arcabas, en fait, pour tout vous dire, je ne connaissais pas. Avant que Régis Courtrai nous en parle il y a 2 ans de ça. Et je n'avais même pas remarqué, en fait, ce tableau dans Les Jacobins, à ma grande honte. Je suis Pascale Chiron et je suis enseignante chercheuse dans l'UFR LP Masque, dans le département lettres modernes. Le plus fort dans ma motivation, c'est la volonté de faire de la littérature quelque chose de vivant. Moi j'aime m'appuyer sur des performances, qu'elles soient très modestes, comme la lecture à voix haute, comme on fait avec les étudiants. Une autre manière de le faire, c'est avec ce type de projet. Avec ce type de projet, en fait, on met la littérature en spectacle. Enfin, en tout cas, on combine les arts. Et là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus élaboré, de beaucoup plus abouti. Et le projet Arcabas, c'est exactement ça, c'est-à-dire, c'est une autre manière de parler de Bernanos. Le projet, c'est un projet artistique, c'est de reconstituer ce spectacle, mais avec des moyens un peu différents. C'est aussi un projet, j'allais dire, presque patrimonial, au sens où on a envie que ce polyptyque il reste à Toulouse. Et donc, en lui créant une histoire, un ancrage fort à travers ce spectacle, on se met dans les pas de l'association que préside Régis Courtrai. Mon rôle, ça a été de penser que c'était possible, de dire à Régis Courtrai oui, de lui dire oui. Et puis après, de rassembler, on va dire, des personnes compétentes, d'aller chercher des enseignants aussi, Anne Pellus en danse, de faire se rencontrer des personnes. Le projet, c'est comme le polyptyque, effectivement, séparé en plein de lieux qui ont du mal parfois à se croiser. Et c'est vrai que c'est une belle allégorie, ce tableau du projet, finalement, avec ses côtés très lumineux. N'ayons pas peur, finalement, n'ayons pas peur de notre projet Arcabas. Ça fonctionne, effectivement. Après la lecture spectacle de Grenoble, mon polyptyque fut démonté et rangé soigneusement dans mes réserves. Ces toiles n'avaient plus besoin d'être exposées. Après tout, ce n'était que de la scénographie et je suis passé à autre chose. Cependant, presque 50 ans plus tard, on me demanda de l'assembler à nouveau afin de l'exposer à Lyon en 2012. Avec le recul, je l'ai quelque peu repris et modifié, puis il y eut quelques expositions jusqu'à son arrivée ici même, à Toulouse en 2017. Cela m'a fait chaud au cœur, car c'est ici qu'il prend tout son sens, comme symbole de la mémoire des événements qui ont fait de la ville rose la capitale de l'exil des républicains espagnols fuyant la dictature franquiste. Je savais qu'ici, ce cri de révolte contre l'oppression, inspiré par Georges Bernanos, résonnerait pour longtemps. On connaît surtout, moi j'ai l'impression qu'autour de moi, on connaît surtout Bernanos à travers les films, et que l'aspect politique de Bernanos et sa critique du clergé peut être assez, en effet, méconnu. Je peux voir ça autour de moi en général. Je m'appelle Séverine Astel et je suis dans le champ du théâtre et de la performance. Je suis comédienne, metteur en scène. Je suis également dramaturge. Voilà, je peux être conseillère artistique auprès d'équipes de création. Moi, j'aimais bien, je connaissais Bernanos surtout pour ses essais. Et après, je trouvais le pari assez fou, en fait, de réunir tous ces départements de littérature, de communication, de théâtre, de danse, de musique, dans en plus un lieu assez dingue qui est l'église des Jacobins. Il y avait plein de contraintes, mais les contraintes, je trouve ça aussi intéressant. Je trouve ça porteur de créativité.
Première contrainte, l'acoustique de la salle. L'église des Jacobins, je ne sais pas si vous êtes déjà allé, on pourrait prendre 100 piscines à peu près, je pense, les mixer ensemble, mixer le son, et on arriverait à peu près au son de l'église des Jacobins. Donc déjà, la commande de départ qui était de jouer devant le tableau d'Arcabas s'est avérée impossible, puisqu'il aurait fallu, je crois qu'il y a un délai à peu près de 7 secondes, un écho de 7 secondes, il aurait fallu parler comme tu vois, ça pour être audible. Et ensuite, l'autre contrainte, c'est de travailler avec des étudiants qui ne sont pas des professionnels, qui font leurs études à côté, qui n'ont pas une entière disponibilité pour pouvoir créer un spectacle. Donc, il faut s'adapter à leur planning, à leur rythme, à leur disponibilité. L'autre contrainte, c'est que réunissant différents départements, c'est de se mettre en lien avec les contraintes du département de musicologie qui, par exemple, à cause de l'acoustique, ils ne peuvent pas jouer. Au départ, il y avait un orchestre de musique de chambre. Et finalement, c'est impossible que plusieurs instruments jouent en même temps, puisque l'acoustique ne le permet pas. La solution qui a été trouvée, j'espère qu'elle va fonctionner, c'est de jouer les scènes, donc non pas dans le corps central de l'église, mais dans les chapelles et dans des alcôves, où le plafond est plus bas et où l'écho est moindre. Moi, ce qui m'intéresse là dans ce projet, c'est aussi le lien entre l'art de la scène et l'art pictural. Et pour ça, ça peut être... on a aussi travaillé vraiment à partir du tableau, sur les postures qu'on peut trouver dans les tableaux, les figures, le côté grotesque du tableau, comment on peut le retrouver aussi théâtralement parlant. Et par exemple, décider de faire sortir une figure du tableau comme si elle s'était échappée de la toile. Je vois un peu l'émulation et ce qui se crée au sein de l'université elle-même. C'est un spectacle risqué et j'aime le risque. Au-delà de la chrétienté, je pense que la question de notre rapport au sacré et ce à quoi on croit, la question de la vocation aussi, je trouve que, oui, j'ai l'impression qu'elle sera toujours d'actualité. Je suis ému que mon tableau soit ici, à la portée de toutes et tous. Je ne peux que remercier du fond du cœur toutes les personnes qui ont rendu sa présence possible et qui le font vivre encore aujourd'hui. À l'occasion, venez donc passer un petit moment dans ce lieu chaleureux, baigné de lumière et de mystère. Avec espoir, mon polyptyque pourra continuer, je l'espère, à être le décor de vos visites.